Bon, allez, une petite vidéo rapide pour être capable au premier coup d'œil de reconnaître un actionneur de turbo, là en l'occurrence de V10, quand vous en achetez un, c'est-à-dire un original et un chinois. Alors c'est assez facile de reconnaître les deux, je vais vous montrer comment. On va commencer par l'original. Donc celui-ci c'est un actionneur de turbo de Touareg que j'ai ouvert. Donc quand on l'ouvre, déjà on voit que l'intérieur est plutôt bien fini, et ici sur la partie supérieure il y a un capteur magnétique qui tourne sur la partie que vous voyez ici, qui va vérifier le moteur pas à pas, qui va donner les positions pas à pas. Il est équipé ici à gauche d'un condensateur, donc certainement pour éviter les parasites dans la motorisation et sur le bus CAN du véhicule. On voit que la platine électronique est collée au fond. On voit pas très bien, mais à droite, il y a un petit peu de pâte qui dépasse, donc elle doit être collée au fond. Les pastilles de liaison sont des petites lamelles qui sont soudées directement. Il y en a un certain nombre. Et puis, globalement, vous avez une couleur bleuâtre, et puis la marque Ella, ici en haut à droite. Donc ça, c'est assez facile de reconnaître cet actionneur. Quand on l'ouvre, on voit qu'on a affaire à un original. Et ensuite, quand vous le retournez, vous retrouvez donc forcément les références de l'actionneur. Vous voyez que c'est fabriqué en Allemagne. Vous avez Garrett, qui est le constructeur des turbos, et Ella, qui est le constructeur de l'actionneur. Puis vous avez la version et son numéro de série. Donc celui-ci, c'est... je mets toujours ce petit détrompeur pour essayer de les identifier, mais bon, je pense avec le recul que l'intérieur et la programmation sont les mêmes pour la droite et la gauche. Mais bon, c'est un pense-bête pour moi. Donc voilà, ça c'est un original. Je vais vous montrer un deuxième original. Donc ça, le côté droit et le côté gauche d'un V10. Donc toujours pareil. Donc là, on a une petite différence sur le capteur supérieur ici, vous voyez, par rapport à celui-ci. Alors ça doit être un capteur un peu différent, mais dans le principe, c'est le même fonctionnement, j'imagine. Donc on vérifie toujours qu'on n'a pas trop de jeu dans le petit engrenage qui est au fond. Et en fait ici on voit qu'ils sont vraiment très propres tous les deux. Il n'y a pas d'usure, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de traces d'humidité. Les deux moteurs sont vraiment en très très bon état, donc ça c'est déjà une bonne chose. Et puis, donc je vous ai montré l'autre tout à l'heure. Ici on retrouve exactement le même principe. On voit la marque est là, on voit le condensateur. Donc il est possible que les condensateurs soient à changer parfois. On a affaire à des condensateurs électrolytiques et radiales, mais bon, c'est pas immortel. Donc ça peut être une cause de problème. Il peut y avoir aussi des composants de grillés sur la carte, ça arrive. Mais bon, globalement, vous voyez, on a affaire à une électronique très similaire à l'autre. Il y a quelques références en haut à droite qui changent. Ça doit être l'année de production et probablement la série. Mais même la carte de fond, elle a exactement la même référence en haut. Donc voilà, on a les deux pattes ici qui servent à alimenter le moteur électrique. Celle-ci qui sert à bloquer le ressort ici, qui vient ici, vous voyez. Donc les deux pattes de droite viennent sur les deux pattes ici, et celle-ci, elle vient s'intercaler dans la lame ressort qui maintient le petit moteur en place. Donc maintenant, je vais vous montrer une version chinoise. Alors, la première version chinoise que j'ai ici, alors déjà, vous voyez, elle a été gravée. Il n'y a aucune sérigraphie d'origine, ça c'est une étiquette. Là, il n'y en a pas. Alors, si on compare avec celui-ci, par exemple,
on retrouve ici à gauche, alors c'est faiblement, voilà, faiblement imprimé, mais ici on voit H01, ici on voit que c'est un G-22, et ici on voit un numéro de série qui est différent à chaque fois. Et si je prends l'autre, c'est un peu la même chose. Alors, si je le mets, voilà, en fait c'est pas la même chose. Ah si, ça y est, je le vois, c'est tellement faible au niveau inscription qu'il faut vraiment veiller à... Voilà. Ici on voit à peine G22 au centre. Ici on voit à peine H quelque chose. Et on voit plus le numéro de série au fond. Bon, en fait c'est inscrit mais c'est faible. Hein. Donc ici sur le chinois, eh ben, en fait on n'a absolument rien inscrit sauf ce que la personne a voulu graver. A priori. La petite étiquette qui fait référence à 22. 22 qui est la numérotation G22 qu'on retrouve ici. Hein. Et puis 228 qui correspond aux 3 derniers caractères, si vous regardez bien, du numéro de série de LA. Parce qu'en fait, c'est un actionneur, moi je dis actionneur, actuateur c'est anglais et c'est pas facile à dire, je trouve. En fait, c'est un actionneur qui est programmé pour pas mal de véhicules différents, là en l'occurrence le Touareg, mais vous le retrouvez sur du Mercedes, sur du Ford, enfin bref. C'est le programme en fait qui à l'intérieur change, qui fait un développement du moteur qui est différent en fonction des besoins spécifiques du moteur. Donc, très peu d'informations, hein, 22 et 28 ici, qui vont très vite se salir au contact du moteur. Alors ici, la grosse différence, on retrouve les 2 contacts dont je parlais tout à l'heure, pour l'alimentation du moteur. On voit que ici il y a de la graisse d'ailleurs. On voit le jeu qui est similaire à ceux que je vous ai montré juste avant, mais surtout la grosse différence, c'est ça. Vous voyez, cet aimant unique qui est au-dessus, complètement différent du principe d'origine de LA, qui doit à mon avis être un peu moins parfait au niveau de traitement et positionnement. Et puis la grosse différence, un boîtier sans aucune référence, aucune. C'est la coque vide d'un boîtier LA sans la marque LA. Vous voyez, il n'y a absolument rien nulle part. Donc quand vous prenez ça, vous ne savez pas à quoi vous avez affaire. Et si vous avez perdu les références de ce boîtier-là, c'est mort. Et puis la grosse différence, et là voici, c'est l'électronique. Si on compare les 2 électroniques d'un chinois et d'un original, on voit tout de suite la différence. En haut, l'original, et en bas, une version chinoise. Voilà. Donc la version chinoise, eh ben, en fait, vous avez une platine qui est collée aussi, un PCB qui est collé au fond. Les pins de la connectique qui sont ici, qui sont directement soudés au cul de la carte. Donc pas d'interfaçage comme on peut le voir ici, sur la carte. Une carte électronique qui a pour but de faire la même chose. Et alors là, ici, donc si on se base sur ce qu'on voyait ici, hein, la petite partie ici qui est le capteur de positionnement, ici on se demande comment ça fonctionne, parce que ça correspond à ce qu'on voit là. Donc à mon avis, le principe de fonctionnement est tout autre. Il n'y a pas de contrôle de position du moteur pas à pas. En tous les cas, c'est ce que j'imagine. Le composant de base, je ne pourrais pas vous le dire comme ça, mais je pourrais vous le dire. Voilà, donc c'est dans sa plus simple expression. Bon, j'avoue que le PCB n'est pas trop mal fait, hein, il a l'air assez bien fini. Maintenant, au niveau efficacité et durabilité, c'est lourd. Le boîtier semble même plus lourd que... Ouais, il est plus lourd qu'un LA, le boîtier seul. C'est pas trop mal fini, sauf que cette partie-là, j'ai des doutes sur son mode de fonctionnement par rapport à LA.
capteur de position, si c'en est un, me semble complètement différent dans le principe. Donc à mon avis, je pense que on va avoir des surprises à l'utilisation. Alors, autre différence importante, et sur celui-ci, je pense que c'est même un gros souci, c'est que là, en l'occurrence, on devrait avoir 2 G22. Et si vous regardez la position par défaut de celui-ci, la copie chinoise, vous voyez très bien que sur l'original, on est quasiment à l'axe du coin, vous voyez, quand il est en position repos. Et ici, bah celui-là, je ne le montrerai jamais sur un V10 parce qu'on voit tout de suite qu'il est en poussée, de tige, qu'il n'est pas du tout au niveau du coin du boîtier. Sa position de repos n'est pas du tout la bonne. Et à mon avis, la programmation, j'ai des doutes que ce soit réellement un G22, parce que, ou alors il a été mal calé, ou alors il a été débranché pendant qu'il fonctionnait. Il n'a pas pris sa position de repos. Ça, c'est une possibilité. Malheureusement, j'ai essayé d'alimenter, il ne fonctionne pas. Donc, je ne sais pas encore ce qu'il a. Je pense que je vais peut-être investir sur un programmateur d'actionneur. Je me tatouille, parce que je pense que beaucoup de gens sont dans le même cas que moi. Avec des produits fabriqués en Chine qui sont pas très chers, qui sont revendus en France, programmés probablement en France. Et qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'on attend finalement, et puis ils sont vendus relativement chers. Ça, j'imagine que c'est les initiales de la personne qui l'a programmé. Ça ressemble à des initiales en tous les cas. Et ici la version logicielle qui devrait être la bonne, mais sauf que c'est pas la bonne. Voilà, donc ces boîtiers-là sont montés avec un petit joint d'étanchéité qu'on peut distinguer à l'intérieur, un petit caoutchouc là qui fait le contour, avec ces petits clips qui viennent se sertir sur le boîtier, qui viennent les prendre en tampon. Donc en fait, quand vous ouvrez un actionneur, vérifiez qu'à l'intérieur il n'y a pas d'humidité, hein, parce que évidemment ça c'est la mort de l'actionneur à coup sûr, de l'humidité qui rentre là-dedans et de l'humidité qui rentre sur la carte électronique. Alors, comme on peut le voir ici, ils n'ont même pas pris le soin de la tropicaliser. Alors, la tropicalisation, en fait, c'est un vernis qui est pulvérisé sur les cartes pour éviter que l'humidité ne puisse s'infiltrer. Donc ça aussi, c'est un gage de qualité. Hein. Quand vous avez une finition étanche, c'est mieux. Alors, cela dit, si je regarde ici, je vois pas de tropicalisation non plus. Hein. Bon, si ce n'est un revêtement sur les pistes qui est différent. Donc en gros, il faut vraiment que les joints soient en parfait état quand vous les remontez, pour que l'humidité ne s'infiltre jamais là-dedans. Bon, cela dit, quand les clips sont mis, ça a l'air assez difficile de les enlever, donc ça semble être bien maintenu quand même. Voilà. Donc je voulais ouvrir mon boîtier que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps par curiosité, parce que j'avais quand même un doute sur l'origine de ce type d'électronique. Et alors, bon, j'avoue que de ce côté-là, c'est assez bien fait, mais bon, c'est quand même ce principe de contrôle des mains de position qui me satisfait qu'à moitié. J'ai vraiment des doutes. Ce qui implique peut-être aussi qu'il ne reprend pas sa position au repos. C'est peut-être lié à ça. Donc après, vous vérifiez toujours le jeu. Alors ici, on a un jeu de... Allez, un petit millimètre, hein, avec le déploiement des dents, en fait. On voit qu'on a les jeux, mais c'est un jeu acceptable, hein, c'est un jeu de base. C'est pas des engrenages qui doivent être serrés. Hein. Et si je regarde ici, on a à peu près le même jeu. Voilà. Donc ça, on a ici des actionneurs qui sont pas en mauvais état. Je pense que je vais les faire reconditionner.
Ils me font des erreurs P1952 et P1953. Je pensais voir quelque chose de flagrant au niveau de la pignonnerie. J'aurais bien voulu voir quelque chose d'usé ou de cassé, mais c'est pas le cas. Ça, c'était la façon la plus facile de le réparer. Mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Voilà. Donc ici, en fait, au bout, sur la petite vis sans fin qu'on voit en bas, en fait, on a un jeu latéral possible qui est monté ici en buté sur la petite lamelle de droite, là. Donc un petit jeu latéral, ce qui est logique. Ça ne pourrait pas se faire sans jeu. D'autant que si on regarde cela, ils ne sont pas du tout graissés, en fait. Hein. Alors, est-ce que c'est une volonté d'Ella de ne pas le faire? Parce que la graisse, ben, avec l'usure, ça fait des pâtés de plastique. Ça peut aussi provoquer des pannes. Alors qu'une usure normale ici, la poussière elle va tomber dans le fond, elle va s'accrocher à rien. Donc, c'est peut-être la volonté du fabricant de se dire c'est le meilleur choix visiblement à faire. Alors que ici, sur la version chinoise, on voit qu'il y a une graisse qui a été mise. Et à mon avis, bah, ça va ramasser tout ce qui traîne au bout d'un moment. Voilà. Donc voilà, je voulais juste vous présenter un petit peu les différences que vous pouvez reconnaître. Alors, visuellement, sans les ouvrir, bah, je vous dis, hein, boîtier. Ça, c'est assez vite repéré. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, quand vous avez des actionneurs en panne, c'est de les faire réparer. Plutôt que d'acheter du chinois, finalement. Parce que j'ai moyennement confiance dans la finition et la finesse de ces boîtiers et de cette électronique. Alors, ça, probablement, ça fonctionne pendant quelques temps quand vous les mettez, mais sur la durée. Rien ne vaut une marque comme Ella, qui est utilisée par Garrett, et en fait on s'aperçoit que c'est des produits qui peuvent être réparés assez facilement, et notamment sur toute la partie mécanique. Donc faites plutôt ce choix par défaut. Faites-les entretenir, faites fonctionner les entreprises françaises qui font de la reconversion et de la réparation. Moi, je pense que je vais faire travailler une boîte du coin. Et puis, je vous en parlerai quand je l'aurai fait. Parce que je pense que je vais rester sur des originaux. Pour la durée de vie des moteurs, c'est beaucoup mieux. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'intérieur de ces actionneurs qui me posent quelques soucis et sur les erreurs qu'on peut commettre quand on fait ce genre d'achat. Parce qu'en plus, c'est pas vendu. Enfin, je veux dire, c'est bien vendu. Hein, ça, c'est vendu environ un peu plus de 250 € quand même, selon les fournisseurs. Hein. Après, sur eBay, vous allez en trouver à 90, 80, etc. Mais bon, ça doit être encore pire à l'intérieur parce que bon, le PCB, j'avoue qu'il est pas trop mal fait. Hein. Mais bon, rien ne vaut de l'original, je pense, finalement, pour ce genre de choses et pour la durabilité de votre moteur qui ne se mettra plus en mode dégradé. Voilà, je reste là sur cette vidéo, je vais refermer mes boîtiers et puis je vous dis bonne soirée à vous tous, à bientôt.